Alors maintenant, on va ajouter un bouton PayPal à ton bon de commande. Comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, si tu n'as pas PayPal, tu perds entre 20 et 30% des ventes. Donc tu laisses littéralement de l'argent sur la table. Pour ça, tu vas devoir aller dans ton compte PayPal, outils, tous les outils, de descendre jusqu'à trouver bouton PayPal ici. Je retourne en arrière. Ici, bouton PayPal. Là, tu as créé un bouton. Ici, tu vas choisir acheter. Là, tu vas tout simplement mettre le nom de ton produit. Là, c'est important de mettre quelque chose dont tu vas te rappeler, par exemple 1, 2, 3. D'accord. Ici, tu as le prix, dans notre exemple, il était de 87 €. Là, tu as la possibilité de personnaliser le bouton. Par exemple, ici, tu peux utiliser juste le bouton ou alors tu peux mettre les logos des différentes cartes. Tu as la possibilité d'ajouter un champ, de mettre un menu déroulant, etc. Mais nous, on ne va rien toucher parce qu'on va créer nous-mêmes le bouton. Si tu fais du e-commerce, tu as la possibilité, excuse-moi, ici, d'ajouter le montant de la livraison. Suivant ton statut, tu mets la TVA ou non. Là, tu choisis quel identifiant sera associé au compte. Donc, soit tu utilises ton identifiant de compte marchand, soit tu utilises ton adresse email principale. Ensuite, ici dans l'étape 2, si tu fais du e-commerce, eh bien, tu as possibilité d'effectuer le suivi du stock, suivre les pertes et les profits. Ici, dans fonction de paiement, là, on touche rien, sauf ces deux parties-là. Ici, c'est lorsque les personnes annulent un paiement. Donc, tu dois leur mettre une page si les personnes, par exemple, annulent leur paiement. Donc là, tu peux leur mettre, en fait, là, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ici, tu peux leur mettre cette page-là. Donc, tu copies-colles le lien de cette page ici. Là, dirigez vos clients lorsqu'ils terminent le paiement. Et bien là, par exemple, si tu as une page de remerciement, par exemple ici la thank you page, eh bien tu la sélectionnes et tu viens la copier là. Si jamais, par exemple, c'est pour avoir accès à un espace membre, eh bien tu copies-colles le lien d'inscription à l'espace membre. D'accord? Mais là, ces deux-là, tu les sélectionnes. Ici, tu rediriges vers le bon de commande pour pas les laisser s'évaporer dans la nature. Et ici, tu rediriges vers soit la page de remerciement en disant votre produit, etc. est dans votre boîte email. Et si c'est un espace membre, eh bien tu copies-colles directement le lien de ton espace membre ici. Donc là, je vais l'enlever pour l'exemple, mais toi, tu dois les cocher les deux et bien copier-coller les liens correspondants. Là, ici, c'est obligatoire. Il faut que tu l'actives. Et ici, tu vois Notify URL égale. Donc ça, tu auras besoin ici de le copier. Ok, tu le copies et tu le mets là. Ça, tu laisses ça en attente. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, je vais fermer ça. On revient ici dans ClickFunnels. En haut à droite, là, dans ton tunnel, tu as les settings. Tu viens dessus. Tu descends tout en bas. Voilà, et ici tu as troisième partie de paiement. Toi, ce que tu as besoin là, c'est d'ajouter un produit ici. Là, tu vas mettre le nom de ton produit. Alors, je mets OO, mais si c'était produit 1, ici, bien sûr, tu as mis produit 1, et là, tu remets produit 1, qu'on soit d'accord. Donc là, maintenant, tu choisis PayPal. Tu choisis le même montant que tu as mis sur le bouton PayPal et le prix du produit que tu as sélectionné avant. Ici, tu mets euros. Là, je t'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est si tu fais un paiement plusieurs fois. Ici, ce ne sera pas un order bump, on verra ça dans une vidéo plus tard. Et c'est ici que tu vas mettre, ici, 1, 2, 3. Tu te souviens, l'ID? C'est pour ça que c'est important de mettre quelque chose de simple que tu peux reprendre. Et là, tu vois, tu as webhook URL. Je ne sais pas si tu vois bien parce que l'URL est plutôt, en fait, caché. Bien là, tu vas avoir besoin de le copier-coller, donc tu fais CTRL-C. D'accord. Ici, tu reviens là et tu fais CTRL V. Voilà, c'est ça qu'il faut faire ici. Tu arrives ici. Là, donc si tu fais du e-commerce, tu as encore la possibilité de jouer sur les différentes quantités. Et là, tu crées le produit. D'accord. Le produit ici est créé. Et là, tu peux créer le bouton. Ok. Maintenant, il nous demande si on veut mettre ici un code qui nous permet d'afficher cette visualisation, tu vois, vue de l'acheteur. Nous, on va sélectionner ici email et sélectionner cette adresse.
Mais avant, on retourne sur notre produit ici. On va dans Order Form. On va éditer la page. Et on va nous-mêmes se créer le bouton PayPal. En descendant ici, tu as ton bouton. Là, tu vas le cloner. Ici, tu vas lui mettre tout simplement paiement ou payer avec PayPal ou paiement PayPal. Tu peux mettre payer avec PayPal par exemple. Et là, on va lui set une action. Et on va lui mettre ici Go to Website URL. Et c'est là qu'on va venir copier ici et le coller là. Voilà. Donc là, tu peux choisir de l'ouvrir soit dans une nouvelle onglet ici, soit dans le même. Moi, je laisse dans le même. D'accord? On met back, on ferme ça, on sauvegarde. Donc là, on va le mettre comme ça. Alors, il me fait un peu des histoires parce qu'il veut que je lui mette absolument. Alors, on va lui mettre paiement produit 1. Voilà, là je veux que tu me sauvegardes. Ici, il a l'air de me dire que ça n'a pas été enregistré. Ouais, il ne l'a pas enregistré. Alors, on y retourne, d'où l'intérêt de bien vérifier. Voilà. Il est là. Maintenant, je veux que tu me le sauvegardes. Voilà. Alors tu vois, il a mis un peu de temps, hein. Donc si toi aussi c'est le cas, panique pas, tu vois, il a simplement fallu que je le refasse plusieurs fois. Et puis là, tu peux voir ici l'URL qui est affichée. Donc maintenant que c'est sauvegardé, on va pouvoir revenir en arrière. Voilà. On va pouvoir cliquer dessus. Et on est bien redirigé vers PayPal. Donc c'est parfait, on a ici le bouton qui est configuré. Si tu as la possibilité maintenant, si je reviens ici, la personne a la possibilité de rentrer ses informations et de payer par PayPal. C'est pas plus compliqué. Encore une fois, tu as vu qu'il a eu un peu de mal à me rentrer le bouton, mais finalement il l'a mis. Et je te conseille très fortement d'avoir un bouton PayPal sur tes bons de commande. Et moi je te retrouve dans les prochaines vidéos.